Donc là, la machine qui est pour l'instant éteinte. Donc voilà. Là, c'est juste pour le fusible. Pour l'instant, j'ai pas eu à y toucher. Ça, pour voir la tension, en fait, hein, les volts. Donc voilà. Ça, le chaleur. Et ça, pour faire tourner. Donc on allume. Elle tourne. C'est un peu brillant, mais bon, bah, c'est puissant. Hein, donc voilà. Et donc, on allume la chaleur. Voilà. Alors, honnêtement, sur le manuel d'instruction, ils disent de laisser chauffer la machine 10 à 15 minutes. Je ne l'ai jamais fait. Je sens, je mets ma main comme ça, on sent bien l'air. Et dès qu'il est chaud, moi j'en mets. Donc c'est 5 minutes, c'est très rapide. Au bout de 5 minutes, on peut mettre du sucre. Et par contre, on met le sucre et puis on se dépêche. Hein, parce qu'à peine le sucre est mis, le fil, il sort. J'avais une machine à barbe à papa pas professionnelle. Quand je mettais le sucre, il fallait quand même que j'attende, malgré qu'elle soit chaude, hein, la machine. J'attendais quand même que le sucre sorte. Non, là, il n'y a pas le temps d'attendre. Là, on met la cuillère, on pose vite la cuillère et hop, on commence. De toute façon, vous allez le voir. Alors, pour les sucres, en attendant que la machine elle chauffe, moi j'ai pris c'était un lot de 6 sur Amazon, bien sûr. Voilà, donc un lot de 6 pina colada. Il y a vraiment le goût de noix de coco. Enfin, je suis satisfaite des goûts. Surtout pommes. Voilà, ça se voit. Après, bon, les autres sont plus basiques, on va dire. Hein. Que ce soit barbe à papa, le goût chamallow ou le goût fraise, bah, c'est un goût plus simple, on va dire. Mais voilà. Et donc, moi, je prends cela parce que, bah, en fait, quand j'ai fini de faire ma barbe à papa et que je la tiens en main, la barbe à papa reste en forme, on va dire. J'ai le temps de la manger. Contrairement à un autre sucre que j'ai acheté aussi sur Amazon, c'est vendu en sachet d'1 kilo. Le sachet, il est en plastique. Hein. Moi, j'ai transvasé dans une boîte. Et en fait, bon, il est rose normal. Et en fait, dès que la barbe à papa est terminée, on la voit se disloquer. On la voit couler, la barbe à papa. Elle ne tient absolument pas du tout. Donc ce sucre-là, bon, bah, il est toujours là, mais je ne l'utilise pas. Donc voilà. Un sucre comme ça. Voilà. Donc voilà, rose, barbe à papa, quoi. Mais j'en suis vraiment très déçue. Donc du coup, je ne l'utilise plus. Voilà. Donc j'attends que la machine chauffe et je vous montre ça. Je vais prendre le goût pomme. Voilà, donc là ça fait 5 minutes qu'elle tourne, elle devrait être assez chaude. Donc je vais mettre le sucre et puis c'est parti. Ah oui, et les petits bâtons qu'on voit ici, ils étaient livrés avec le lot de sucre. Ou avec l'ancienne barbe à papa que j'avais. Machine, bon je sais plus, bref. De toute façon ça s'achète facilement. Voilà. Je prépare déjà mon bâton, parce que ça va très vite. Une cuillère. Voilà, et voilà, et c'est parti. Et c'est la première que je fais là aujourd'hui, hein. Je vais allumer ma machine. Et voilà, voilà. Alors, ça donne un truc un peu mal formé. C'est la première cuillère. Elle est comme ça. Moi, je triche un peu, Et en fait, pendant qu'elle tourne, il n'y a aucun problème, il n'y a pas besoin d'arrêter. Pendant qu'elle tourne, je prends une autre cuillère, je mets, et c'est reparti. Et ça recommence. On peut mettre plein de cuillères, hein, si vous voulez en faire une vraiment énorme. Il n'y a pas de souci, quoi. Donc voilà. Alors oui, si on veut, on peut faire ça pour faire, voilà. Enfin, si on veut, on reste au milieu et on tourne. Voilà. Voilà, finalement. Et voilà. Une belle barbe à papa. Enfin, belle. Oui, bon, elle n'est pas bien formée, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Donc là, je vais l'éteindre, la machine. Voilà. Donc voilà. Et donc, on voit qu'elle est très... comment dire, épaisse. Voilà, elle est épaisse.
Contrairement à une barbe à papa, une machine à barbe à papa professionnelle, qui ça fait des filaments vraiment très fins. Là, celle-là, elle est vraiment épaisse comme dans une fête foraine, en fait. Enfin, non, j'ai quand même pas réussi à avoir le même truc, mais bon, c'est pas grave. Ça fait épais. Donc voilà. Et c'est extrêmement rapide et elle chauffe très vite. Alors, ensuite, il faut la laver après chaque utilisation. C'est très important parce qu'en fait, si on la laisse comme ça, le sucre qui est ici, il va cristalliser. Bon, ce qui est normal, il va se refroidir et durcir. Et quand vous vous en servirez la fois d'après, quand vous allez la rallumer et qu'elle va chauffer, elle va donc chauffer ce fameux sucre. Et en fait, tout le temps qu'elle chauffe, le sucre, il va brûler en fait. Donc, il vaut mieux qu'elle démarre, on va dire, avec pas de sucre du tout dans elle. Voilà. Après, si vous l'utilisez dans une demi-heure ou 3/4 d'heure, non, c'est pas utile non plus de la laver tous les 3/4 d'heure. Mais voilà, faut pas non plus laisser en permanence le sucre comme ça. Donc c'est pas compliqué, de toute façon, c'est écrit dans le manuel d'utilisation pour la laver. Donc ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est assez... Je sais pas d'ailleurs si c'est sur cette vidéo-là, je sais pas. Enfin bref. Voilà, donc là elle est chaude, donc forcément quand je vais mettre l'eau, bon. Mais c'est comme ça qu'ils disent de faire. On la fait tourner. Bon, bah là, oui, il y a toujours un petit résidu de barbe à papa, de la barbe à papa d'avant, ce qui est normal. Mais c'est très bon, très bon. Et donc, attention, on met l'eau. C'est normal, hein, ça fait une grosse vapeur, tout à fait normal. Voilà. L'eau, donc, chaude. Enfin, chaude, non, moi je mets de l'eau froide, mais bon, le truc, il est brûlant, donc ça fait de l'eau chaude, qui va comme ça sur toute la cuve. Je rééteins. Je prends une microfibre basique, on va dire. Voilà. Et en fait, je viens faire... Donc là, vous voyez le sucre ici. Hop, il n'y a plus de sucre. Voilà. On fait comme ça tout partout, tout autour. Voilà. Et concrètement, la cuve, elle est propre. Enfin, évidemment, faut rincer ça, hein, faut l'enlever et passer un coup de microfibre sans sucre, la rincer. Et voilà. Mais il n'y a plus du tout de sucre. Voilà. Donc à laver, c'est ça, hein, l'entretien au niveau lavage. De temps en temps, on dévisse bien sûr ici quand même pour faire le dedans. Ça se dévisse très vite, très facilement. Pour faire bien, on va dire, l'intérieur, ici, le dedans, il y a toujours un peu de sucre qui reste. Voilà. Mais sinon, pour une utilisation simple, on va dire vite fait, pas besoin à chaque fois de dévisser ça. Vous faites comme ça et voilà. Vraiment, super. Moi, j'en suis vraiment mais extrêmement contente. Et je m'en sers vraiment régulièrement parce que elle chauffe plus vite que la petite que j'avais à 50 €. Et la rapidité à laquelle on fait une barbe à papa, c'est hallucinant, quoi. Enfin, je pense que sur la vidéo, quand même, ça se voit. À peine on met le sucre, ça part, quoi. Donc, vraiment super contente. Moi, je l'ai eu 289 €. Je sais pas quand je vais mettre la vidéo à combien elle va être, mais 289 €, bah franchement, ouais, ça vaut vraiment le coup. J'ai pris en 4 fois et puis voilà, quoi. Donc franchement, je recommande vraiment, vraiment.